Chère population de ce quartier, chers habitants de ce quartier, j'ai un bref message de Dieu à donner avant de continuer mon chemin. Juste un bref message concernant celui qui t'a créé avant de continuer mon chemin. Et je vais lire un passage que nous tous nous connaissons. Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 16. Jean chapitre 3, du verset 14 au verset 16. Je lis. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point pour aller en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans ce passage que je vais illustrer ce que Dieu voudrait te faire entendre et comprendre. Il est écrit que Moïse éleva le serpent. Ce n'est pas qu'il avait ouvert une ferme de serpents. Ce n'est pas que Moïse avait un jardin de serpents. On dit qu'il a élevé les serpents sur une brèche. Il a élevé le serpent sur un bambou pour un but. Parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait désobéi. Ils avaient désobéi. Le peuple d'Israël avait désobéi. Et ils ont commencé à murmurer. Le peuple d'Israël a passé son temps à murmurer contre Dieu. Oh Dieu, tu n'as pas fait ceci. Oh Dieu, tu ne m'as pas fait cela. Oh Dieu, tu es ceci, tu es cela. Après tous les espoirs que Dieu leur a donnés, ils ont été ingrats. Ils n'ont pas reconnu la main de Dieu. Ils n'ont pas reconnu la puissance de Dieu. Ils n'ont pas reconnu les bénédictions de Dieu. Ils se sont mis à murmurer contre Dieu. Que, oh Dieu, tu es un méchant Dieu. Comment tu nous fais manger la manne tous les jours? Hein, on veut manger autre chose. Oh Dieu, tu es un méchant Dieu. Comment tu as envoyé quelqu'un comme Moïse devant nous, hein, pour nous tromper? Alors qu'il venait de traverser la mer Rouge. Dieu a opéré le miracle pour que le peuple d'Israël traverse la mer Rouge. Même la vie que tu es en train de mener est un miracle. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée? Parce que plusieurs sont morts aujourd'hui. Plusieurs sont couchés dans les hôpitaux. Plusieurs sont dans les prisons. Mais toi, tu es là. Au lieu de rendre grâce à Dieu, tu te mets à murmurer. La parole de Dieu dit que lorsque ces gens ont commencé à murmurer contre Dieu, ils ont tellement murmuré, Dieu s'est énervé. Dieu s'est énervé. Il a dit à Moïse, avant de dire même à Moïse, Dieu s'est énervé. Il a envoyé les serpents brûlants. Il a envoyé les serpents brûlants. Dieu envoie les serpents pour mordre ceux qui murmuraient contre lui et contre Dieu et contre Moïse aussi. Depuis combien de fois est-ce que tu murmures contre Dieu? Depuis combien de fois tu murmures contre les serviteurs de Dieu, contre les servantes de Dieu? Ça fait combien de temps que tu murmures, même contre ton père, contre ta mère, contre tes enfants? Ça fait combien de temps que tu murmures
Parce que ta vie ne donne rien. Tu murmures. Oh, je n'ai pas encore eu la voiture. Oh, je n'ai pas encore construit les gratte-ciel. Oh, je n'ai pas encore eu les motos comme mes amis. Oh, je ne suis pas encore parti hors de l'Afrique. Oh, je suis toujours ici au Cameroun. Non, ce sont les murmures. Contente-toi du peu que Dieu te donne. Contente-toi du peu que Dieu te donne. Si tu dors dans une cabane, contente-toi de ta cabane. D'autres n'en ont même pas. Si tu chauffes rien que l'eau et tu mets le sucre dessus pour boire et être en santé, contente-toi de ça. Ne t'occupe pas de celui qui mange les pattes de chèvre tous les jours. Ne t'occupe pas de celui qui le matin prend son déjeuner avec 2 aveux d'œufs. Non. Les murmures. Les murmures. Les murmures apportent de mauvaises choses dans la vie d'un être humain. Aussi longtemps que tu ne fais que murmurer. Aussi longtemps que tu ne fais que murmurer. Oh, toutes les autres filles de mon âge sont parties en mariage. Je suis resté chez nous. Et tu commences à murmurer. Peut-être que Dieu ne voudrait même pas que tu ailles tôt en mariage pour tomber entre les mains de ceux qui vont te tuer. Pour tomber entre les mains de ceux qui vont te créer des problèmes. Depuis combien de temps tu murmures? Depuis combien de temps murmures-tu? Contente-toi de ce que tu t'as donné, mon frère. Contente-toi de ce que tu t'as donné, ma soeur. Ne murmure plus. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël a commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse, quelque chose s'est passé. Donc Dieu n'aime pas quand tu murmures. Dieu n'aime pas quand tu murmures. Quelque chose s'est passé, mon frère. Quelque chose s'est passé, ma soeur. Quelque chose s'est passé, ma mère qui m'écoute dans la maison. À cause des murmures, Dieu a envoyé les serpents brûlants pour manger le peuple d'Israël. Dieu a envoyé les serpents brûlants. Depuis que tu souffres là, regarde bien, tu es responsable de ta souffrance. Tu as murmuré. Tu as murmuré contre ton Créateur. Tu as murmuré contre celui qui t'a créé. Tu as murmuré contre ta mère. Tu as murmuré contre ton père. Tu as tellement murmuré contre le chef de ton village. Tu as murmuré contre le chef de ton quartier, contre le chef du bloc. Tu as murmuré contre tes bien-aimés. Et comme tu as murmuré, c'est pour cela que tu as la tension. Ce sont les serpents brûlants qui te mordent là. Tu as tellement murmuré, tu as envoyé le serpent de jaloux, le serpent de maladie. Je suis sûr que la maladie que tu es en train de traverser, c'est toi qui as cherché. Les souffrances et les soucis que tu es dedans, ce n'est pas Dieu qui a cherché, c'est toi. Parce que tu as passé du temps à murmurer. Oh, elle a accouché, elle a accouché, je n'ai pas encore accouché. Et pourquoi? Oh, elle a accouché 2 enfants, 3 enfants, 4, 5, je ne suis qu'à un seul enfant. Et pourquoi? Ne murmure pas. Les murmures vont t'attirer les serpents. Dieu va envoyer les serpents brûlants sur ta vie parce que tu murmures. Et le peuple d'Israël a commencé à crier. Oh, Moïse, Moïse, voici les serpents qui nous mordent. Moïse. Et Dieu, le grand Dieu, le Dieu puissant, parce qu'il aime le peuple et son peuple, il a dit, Moïse, va, fabrique un serpent brûlant. Fabrique un serpent brûlant et fixe-le au milieu du peuple. Tous ceux qui seront mordus par les serpents et qui vont regarder à ces serpents brûlant sur la brèche, sur la perche, tous ceux qui vont regarder le serpent brûlant, ils seront guéris. Ils seront guéris de leur morsure de serpent. Et Moïse, il a élevé un serpent brûlant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu entends par serpent brûlant? Le serpent brûlant, c'est ce Jésus-là que Dieu a envoyé pour te délivrer.
Le serpent brûlant, c'est ce Jésus-là que Dieu a envoyé pour te délivrer, pour te sauver, pour te guérir. Le serpent brûlant, c'est ce Jésus-là que Dieu a envoyé pour te donner la paix, la joie. C'est pour cela qu'il est écrit dans le verset 14, Moïse éleva le serpent dans le désert. De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que tu regardes au serpent des reins. Je suis venu te dire de ne plus regarder toujours à ta situation, mais de regarder à la solution à ta situation. La solution, c'est Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus et ton problème sera détruit. Regarde à Jésus et ton problème sera écroulé. Parce qu'il dit au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux éviter les morsures des serpents brûlants, je t'ai dit que les serpents brûlants peuvent être quoi? Les murmures de calomnie, les jalousies, les haines. Tu es tellement mécontent de ta vie que tu es parti livrer ton corps à la débauche, à la prostitution, à la drogue. Tu es parti livrer ton corps aux pratiques mystiques. Tu es allé entrer dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Rotary Club, le Lions Club, parce que tu veux une bénédiction. Et tu es en train de souffrir. Ce sont les serpents des reins là qui sont en train de te bouffer. D'autres ont cherché leur propre serpent. Quelle qualité de serpent? Tu es parti prendre une femme, ça ne t'a pas suffi. Tu prends le deuxième, ça ne te suffit pas. Tu prends le troisième, quatrième, cinquième. Non, ce sont les serpents brûlants. Ce sont les tonnes de problèmes que tu t'es cherché. Mais Dieu me dit de te dire en cet après-midi qu'il t'a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. Il est mort sur la croix. Il est mort pour le péché de l'humanité. Il est mort pour ton péché, afin que si tu crois en lui, que tu aies la vie éternelle, que tu ne meurs point pour aller en enfer. C'est ce message que Dieu m'a spécialement mandaté de venir te donner. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Toi qui m'écoutes à la place du monde, dis que Dieu m'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé quelqu'un, le serpent brûlant, Jésus-Christ, qui mord, il détruit tous les autres serpents. Il détruit toutes les autres maladies. Le serpent brûlant qui est Jésus, il détruit les malédictions. Il détruit les malédictions. Il guérit les cœurs brisés. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Il a donné sa vie pour que tu sois pardonné. Il a donné sa vie pour que tu aies la joie et la paix. Le serpent de Dieu. Le serpent de Dieu. Le serpent brûlant de Dieu. Il s'appelle Jésus. Je suis venu ce matin. Je suis venu en ce moment te dire, te montrer la route, le chemin pour la solution à tout ce que tu traverses. Reçois Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel. Je ne t'envoie pas dans une assemblée locale. Je sais que tu pars dans une assemblée. Tu es membre d'une communauté, je connais. Mais je ne t'envoie pas là-bas. Je viens te dire de regarder sur la perche. Regarde sur la perche. Quelqu'un est sur la perche. Il s'appelle Jésus. Crois seulement en lui et tu ne seras pas attaqué par les morsures des serpents, par les maladies que tu traverses. Appelle Jésus dans ta vie. Reçois-le comme ton sauveur et tu seras guéri. Que Dieu te bénisse.